Il faut juste passer à l'action, arrête de réfléchir trop, fais-le et tu verras, et fais ta première vidéo, fais la deuxième, la troisième, et ça progressera au fur et à mesure. Donc j'ai jamais cherché à faire un truc parfait dès le départ. Enfin voilà, il faut faire les choses quoi, just do it, vraiment, il n'y a pas beaucoup de trucs en plus à dire. Il y a toujours un truc positif à trouver, et donc ça c'est assez difficile, mais je pense qu'une fois qu'on fait cet effort-là, cet exercice de pensée, et qu'on arrive à trouver des trucs un peu positifs, bah, ça rend la vie un tout petit peu plus simple à vivre. Eh ben bonjour. Bonjour. Je suis avec Alice Reynaud, je le prononce bien. Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Je commence directement comme ça. Il y a 1000 façons de se présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça? Je m'appelle Alice, j'ai 24 ans. Je viens de Marseille, j'habite à Paris. Ça c'est pour le factuel. Après, projet. je fais de la vidéo. Et depuis 2 ans, je vais rencontrer des gens et je leur demande de parler de ce qui va bien, de ce qui est positif. Et ça s'appelle Cache pas ta joie, c'est sur Facebook et YouTube. J'ai vu que sur Facebook ça décollait en ce moment avec des petites vidéos que tu fais là. Cache pas ta joie. Et du coup c'est super cool de t'avoir parce que à la base je voulais faire ça aussi, interviewer des gens et c'était plus des personnes. Je sais pas si tu connais Bronnie Ware. Tu connais pas. C'est une Australienne, une infirmière australienne qui est partie à la rencontre des personnes qui étaient en fin de vie et qui leur demandait qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous regrettez. Et il disait en fait, je regrette de ne pas avoir fait les choses pour Bronnie Ware. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être de ça qui t'a inspiré, non? Tu connaissais pas? Je connaissais pas, non. Mais c'est vrai que il y a, souvent, je ne pense pas à la fin de vie ou quoi, mais quand je fais des choses, je me dis toujours, quand j'ose pas ou quoi, que j'ose pas faire des choses, je me dis toujours que si je le fais pas, après je vais m'en mordre les doigts. Ouais. Et du coup, je le fais pour la future moi. Je me dis, si je vais pas voir telle personne, si je vais pas dire ça, si je vais pas exprimer ce que j'ai envie d'exprimer à ce moment-là, je vais le regretter. Et du coup, je le fais en pensant à ça. Et du coup, ça me booste un peu. Ouais. Tu mets le cerveau à côté, le cerveau, tu le mets un peu de côté, c'est ça? Non, le cerveau est toujours là. Non, c'est justement, il est à fond là. Mais c'est pour dire, je me dis, c'est très intellectualisé. Tu vas le regretter parce que ça peut m'arriver d'avoir regretté des choses. Pas forcément des gros trucs, mais de dire, ça fait chier, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait comme ça. Et donc je me dis toujours, là, il y a un moment, je sais pas à quoi. Par exemple, j'avais envie d'interviewer Laurent Ruquier, parce que je trouve qu'il est cool. Et je suis allée aux grosses têtes à l'enregistrement, et puis à la fin, je voulais aller lui parler. Et puis tout de suite, à la fin, il y a plein de gens qui vont le voir et tout. Et moi, j'y suis pas allée, et puis il est très vite parti. Et bon, c'est comme ça, hein, ça allait super vite en plus, donc... Mais j'ai un peu regretté, je me dis, j'aurais pu aller un peu plus rentrer dedans. Et je l'ai pas fait. Et peut-être que la prochaine fois, je vais me dire... C'est ça, c'était un entraînement, quoi. Ouais, voilà. Et donc, il y a plein de fois où on le fait pas et on regrette. Ouais. Il y a plein de fois où on le fait et on se dit, c'est cool, j'aurais pas à regretter. Même si ça se passe pas bien, j'aurais au moins tenté de le faire. T'es plus dans l'intellect, parce que moi, je sais, quand je vais interviewer des gens, moi, je pose pas de questions, j'y vais, et si c'est une star, tu vois, je vais, t'as pas des trucs à donner, tout ça, mais je me pose pas de questions quand j'y vais, quoi. Ah oui. Toi, t'es plus dans oui, moi, je me pose tout le temps des questions. Ouais. Et comment ça t'est venu, cette idée d'interviewer les gens comme ça? Ça m'est venu... je faisais beaucoup de vidéos avant. Ouais. J'aimais bien la vidéo. Et j'habitais à Lyon, j'étais en fac d'allemand. Et j'allais pas très très bien, je cachais ma joie, disons. Et du coup, j'avais envie, parce que c'est comme ma nature, de plus de positif. Et donc c'est venu comme ça. Et je suivais pas mal, et je suis toujours pas mal de projets sur Internet, des trucs comme les miens, j'aime bien, que ce soit mon thème ou pas d'ailleurs, mais j'aime bien voir des gens qui entreprennent sur YouTube notamment en termes de vidéos. Et du coup, j'avais envie de faire le mien, j'avais pas envie d'être tout le temps spectatrice. Et je me suis dit que c'était un bon truc pour démarrer.
Je l'ai commencé en me disant, il faut juste passer à l'action, arrête de réfléchir trop, fais-le et tu verras, et fais ta première vidéo, fais la deuxième, la troisième, et ça progressera au fur et à mesure. Donc j'ai jamais cherché à faire un truc parfait dès le départ. Ça l'est toujours pas d'ailleurs, il y a toujours des défauts, il y a des fautes d'orthographe parfois. Donc j'ai commencé comme ça en voulant faire les choses et ça c'est le côté plus forme, mais dans le fond il y avait une envie de plus de positif aussi pour moi-même, quoi. D'aller rencontrer les gens et de vivre un peu un truc cool, parce que la fac d'allemand ça me réjouissait pas vraiment. C'était en fac d'allemand à l'époque, c'est ça? Ouais. Et maintenant tu fais quoi? T'as repris les études, non? Ouais, après la fac du coup j'ai fait un service civique à Marseille. C'est là que j'ai commencé Cache pas ta joie. Et maintenant, je suis à Paris en école de création et de contenu numérique. Donc j'apprends plein de choses justement pour faire la promotion de... moi je pense à Cache pas ta joie, mais à plein d'autres choses. Donc c'est cool. Et aussi, comme je t'avais dit, t'étais freelance. T'es encore freelance? Ouais, j'ai le statut d'auto-entrepreneur. Donc on peut faire appel à moi et je fais des vidéos et tout. C'est vrai que là, pendant 2 mois, j'ai pas du tout le temps parce que je suis à fond dans les études. Et ça n'a pas duré longtemps. Mais oui, le statut, je l'ai toujours. Et je fais comme je disais, je cherche pas parce que j'ai pas le temps. Mais quand on fait appel à moi, je suis ravie. Ça me fait gagner des sous et de l'expérience. Et comment tu arrives à consacrer... comment tu fais pour gérer ton temps entre la fac, le freelance et puis ton projet, tu vois? Comment tu fais? Alors le freelance, c'est en plus si... Là, par exemple, j'avais un devis, finalement, ça s'est pas concrétisé et limite, j'étais un peu rassurée parce que j'aurais pas beaucoup dormi. Ouais. Donc, le freelance, c'est vraiment, je refuse pas parce que c'est cool, ça fait de l'argent et ça fait de l'expérience, ça fait une carte de visite, tout ça. Mais honnêtement, c'est pas trop gérable de faire les 3 en même temps. Après, l'école et Cache pas ta joie, ça va. Parce que déjà, j'apprends plein de choses pour Cache pas ta joie à l'école. On a la place pour nos projets perso. Et il y a les week-ends où je fais mes vidéos. Je fais une vidéo par semaine. J'ai plein de montages à faire en avance. Et je passe mes week-ends dessus. Donc voilà, je passe beaucoup de week-ends dessus. Mais ça va, l'école, ça finit à 17h30. C'est largement gérable. Je t'ai pas dit au début, mais c'est vraiment un truc bienveillant. Du coup, s'il y a des trucs que tu veux pas répondre ou s'il y a des trucs que tu veux qu'on coupe plus tard, tu me le dis et on le fait, quoi. Il n'y a pas de souci, pas de pression, tranquille. Et je me pose la question, comment tu fais pour choisir les personnes que tu interroges? Alors ça, c'est toujours la question qu'on me pose et j'ai pas de réponse. Alors la première vidéo, c'était ma famille, 2 de mes tantes et un cousin qui étaient là. Après, c'était des amis. La troisième, c'était d'autres amis. Après, c'était des gens que j'ai rencontrés dans la rue à Amsterdam, des gens dans mon service civique, à des réunions, des trucs comme ça. Et à chaque fois, il y a une histoire en fait, à chaque vidéo. Il y a eu un moment où je cherchais un peu à me diversifier parce que je tournais un peu en rond. C'était des amis, donc c'était des gens de mon âge et de ma catégorie à peu près socio-professionnelle, grosso modo, quoi. Donc du coup, c'était pas assez varié, donc j'ai essayé d'élargir un peu. Mais il n'y a pas de règle en fait, c'est juste des gens à qui j'ai envie de parler. Et après, il y a aussi un peu des gens que je suis allée contacter moi-même depuis que je suis à Paris notamment, sur Facebook en disant salut, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que je peux t'interviewer? Et parfois ça marche, parfois ça marche pas, parfois je relance, parfois j'oublie. Mais c'est comme ça, il n'y a pas de procédure ou quoi. Tu vas plus au feeling, quoi, c'est ça? Ouais, aussi j'ai envie de rencontrer les gens en fait. Après voilà, j'essaye quand même, j'aimerais bien avoir plus de gens différents. C'est pour ça aussi que j'aimerais voyager, c'est d'avoir des gens différents, parce que sinon c'est chiant, même pour tout le monde et même pour moi. J'ai envie d'avoir des témoignages, je vais encore dire le même mot, différents, quoi. Sinon, on a toujours les mêmes réponses. C'est élargir, c'est voir d'autres choses, quoi. C'est ça. Ouais, voilà. Il y a un moment où je m'apercevais que j'avais que des gens entre 20 et 25 ans, quoi. Donc je cherchais un peu des vieux. Quand je dis vieux, ça peut être juste... J'ai vu la vidéo avec la personne âgée, là, c'était la mamie, je crois. Ouais, voilà. Justement, c'était devenu de là. J'avais dit, c'était un dîner avec ma mère et une de ses amies qui était chez ma mère. Et je disais, j'aimerais bien avoir plus de vieux. Et elle m'a dit, viens rencontrer ma maman. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette dame qui a 92 ans. Et qui est géniale. Et elle a dit je sais pas si tu te souviens, elle dit tout le monde dit que vous êtes une génération de merde, mais moi je trouve que c'est vous qui avez raison et tout. Et elle va complètement à contresens de ce qu'on peut penser. Et on parle pas assez aux gens de 92 ans parce que souvent on pense qu'ils sont chiants et tout, mais
pas du tout. Et moi, j'aime bien... voilà. Et pareil, je parle des vieux, mais j'aimerais bien avoir... bon, les enfants, c'est autre chose, parce qu'ils n'ont pas forcément une réflexion très poussée, mais l'autre fois, je suis allée rencontrer des migrants à Caen, plein de gens différents. C'est hyper triste, mais c'est la réalité. Moi, je suis blanche, tu vois, j'ai beaucoup d'amis blancs, et c'est pas par racisme ou quoi, c'est juste... on est tous entourés de gens qui nous ressemblent, et je trouve ça un peu... pas dommage, parce que c'est naturel, il faut pas non plus cracher là-dessus, c'est comme ça, mais je veux dire, dans mes vidéos, j'aimerais bien avoir un truc un peu plus représentatif, quoi. Voilà. C'est sûr que je vais jamais dans les cités, par exemple. Moi, je pars du principe que chaque personne a à t'apprendre quelque chose. Je sais que quand je travaille avec les enfants, il y en a qui disent ouais, les enfants ils vont rien t'apprendre et tout, mais en fait, il y a un enfant qui m'a appris à faire des Scooby-Doo, tu vois. Du coup, franchement, c'est trop bien. Quoi. Chaque personne a à apprendre des autres. C'est clair. Non, mais les enfants, c'est cool, mais je veux dire, c'est rigolo, mais je veux dire, je vais l'exemple des enfants, j'ai pris ça. Oui, j'en ai déjà filmé des enfants. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a tellement à apprendre, mais justement, quand on reste trop entre nous, trop sur les mêmes choses, bah, on va toujours apprendre la même chose. Parce que du coup, si moi je t'apprends un truc et t'apprends quelque chose, si je la connais, cette personne, elle va me réapprendre la même chose. Et si ça ne tourne pas assez, on tourne en rond et c'est plus très intéressant de faire les choses. Je pense qu'on est dans une société un peu trop enfermée sur soi. Bah, c'est pas la société, je pense que ça, c'est quelque chose de tout à fait... je veux dire, je cherche pas à... Déjà, la société, c'est nous qui la créons. Ouais. Et oui, c'est pas forcément un problème, en fait. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Je pense que... Enfin, on peut penser le contraire, mais si on se retrouve entre pairs, c'est quelque chose qui nous fait du bien, on en a besoin, en fait. On a besoin de se reconnaître et de... C'est pas pour ça qu'il faut pas aller vers les autres, de s'enrichir, mais c'est naturel. Moi, j'ai besoin de partager des choses avec des gens qui me ressemblent, pas parce qu'ils sont comme moi et de la même origine que moi, mais juste parce qu'on a les mêmes valeurs et on se comprend avec nos mots et tout, donc c'est beaucoup plus facile. Si je vais dans une tribu, je sais pas où, ça va être super enrichissant, mais il y aura un décalage, c'est clair, ça sera génial et j'ai trop envie de le faire, mais je veux dire, je veux pas faire un espèce de truc de rebelle, enfin tu vois, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais parce que moi j'aime bien être avec des gens qui me ressemblent parce que je m'aime bien et tu vois, enfin voilà, j'essaie de le dire de manière délicate, enfin de pas paraître pour une réac ou quoi, parce que c'est pas le cas, enfin je pense pas, mais oui, j'ai envie de voir des gens différents, c'est sûr. C'est quoi la chose que tu es le plus fier dans ton projet? La situation, ce qui t'est arrivé? Je dirais je suis fière ouais, je sais que 98% des gens que j'ai filmés se trouvent bien dans mes vidéos et ils se trouvent beaux et je dis 98 parce que il y a toujours des gens qui pensent qu'ils ont un nez trop grand et ça ne changera rien qu'il y ait une vidéo ou pas. Mais c'est ce qui ressort des gens que je filme, c'est qu'ils se sont sentis mis en valeur et ça pour moi c'est une cause de fierté parce que c'est pas facile. Les gens ont souvent du mal avec leur image, même si on est dans une société d'image et de paraître tout le temps avec nos Instagram et tout ça. Mais c'est pas évident pour tout le monde et d'arriver à faire ça, par exemple j'ai filmé mon père et mon père pas qu'il s'aime pas mais il a un peu du mal à se voir en photo et quand il a vu la vidéo il fait ah ouais quand même ça va, je suis pas mal et rien que de dire ça, même si ça ne trouvera pas magnifique, ça va pas changer forcément son regard sur lui de manière générale, mais d'arriver à faire ça, je trouve que ça me rend fière. Est-ce que tu as eu des difficultés sur ton projet et qu'est-ce que ça a été selon toi? Ou pas du tout, t'as le droit de dire non, non. C'est passé nickel. Oui, maintenant la difficulté c'est comment le monétiser, mais c'est pas, c'est pas grave, c'est pas une vraie difficulté. J'ai vu que tu lances tes t-shirts, ta gamme de... mais je gagne pas d'argent dessus, donc. Mais par contre, non, la difficulté, c'est. En fait, je pense que mon caractère voit pas forcément la difficulté. C'est peut-être un problème aussi, mais
forcément. Tu vois, enfin, je veux dire, ouais, il y a des trucs qui sont... Bah là, en ce moment, par exemple, mes 2 dernières vidéos, elles ont fait un bide total en termes de vues. Et je sais pas si c'est à cause de Facebook qui met pas trop en avant mes vidéos, ou si c'est les vidéos qui étaient moins bien, ou un peu des deux, ou même un peu plus l'un que l'autre, j'en sais rien. Ouais. Mais je le prends pas personnellement, en fait. Oui, ça me fait un peu chier parce que j'ai fait 2 vidéos et qu'elles ont pas marché, clairement. Mais c'est pas très grave. Il y en a qui pourraient le voir comme une vraie difficulté, mais voilà, j'espère que la 3e va marcher. Et je vais me donner d'autant plus de mal pour qu'elle soit encore mieux. Mais sinon, des difficultés... Après, le fait que je sois seule, parfois, c'est une difficulté parce que j'ai pas de regard extérieur. Enfin, j'en ai, mais pas toujours. Mais en même temps, moi, je trouve ça cool d'être seule. Enfin, au moins, je fais ce que je veux. Et comme c'est un projet assez perso... Ouais. C'était déjà arrivé parfois de dire non, vas-y, je veux arrêter, en fait, c'est peut-être non. Dans cet état-là, non. Non. Si, parfois, je me dis j'arrête ce soir et je reprends demain, mais non, pas du tout, vraiment, pas du tout. T'es quelqu'un qui essaye de regarder toutes les solutions aux problèmes, en fait, d'après ce que tu me dis. Mais je vois pas de problème, en fait. Parfait. Enfin, voilà, là, il y a le problème de la monétisation. Je fais, ok, comment je monétise le truc, comment j'en vis, comment je reste éthique et tout. Ouais. Mais ça va se régler tout seul, et si ça se règle pas, et ben ça se règle pas. Je préfère continuer à le faire comme ça, en faisant mes vidéos à côté, et puis voilà. Enfin, et puis j'ai d'autres projets aussi à côté, enfin d'autres projets de vidéos plus grosses. Et là, enfin, en ce moment j'ai un projet, je sais pas si, je vais pas dire les détails parce que j'ai pas envie d'en parler, mais j'aimerais faire un documentaire en fait au nom de Cache pas ta joie. Mais qui va me prendre des années à faire. Et donc là, il y a plein de problèmes qui se posent. Mais ça m'excite à fond, en fait. Enfin, trop cool. Donc il n'y a pas de problème. Au début, dans tes premières vidéos, tu étais derrière la caméra. Et là, en ce moment, on nous voit de plus en plus devant, en fait. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi L'idée, au départ, c'était de jamais me montrer. Parce que je trouvais que c'était pas très intéressant. Enfin, pas très intéressant. Je voyais pas l'intérêt. Je me disais, je filme les autres et puis voilà. Et très rapidement, on m'a dit, il faut que tu fasses une vidéo où toi, tu réponds à tes propres questions, tout ça. Je l'ai pas fait parce que j'avais pas de réponse. Je me suis dit, le jour où je le fais, j'aurai des vraies réponses cool à mes questions. Parce que souvent, je savais pas trop, je me bredouillais un peu parce que les questions ne sont pas forcément hyper évidentes à répondre. Donc voilà. Et donc, je me suis pas trop montrée pour ça. Et après, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu l'envie, moi, de partager pourquoi je faisais ça, parce que c'est devenu de plus en plus clair. Ouais. Et aussi, donc l'envie, clairement, un peu on peut appeler ça de l'ego, on peut appeler ça le côté artiste, tout ce qu'on veut, je m'en fous. Donc voilà, l'envie de me montrer, clairement. Et aussi, le côté un peu stratégique aussi, de dire que Cache pas ta joie, n'importe qui peut le faire. Mais être Alice Reynaud, il n'y a que moi. Et donc, si je me montre et si je crée un attachement avec les gens, ils vont encore plus comprendre ma démarche et comprendre pourquoi je fais ça et s'attacher aux messages et aux gens que je rencontre. Et en plus, ils vont être fidélisés par rapport au projet en lui-même, quoi. Et donc, ils vont savoir qu'ils parlent à Alice Reynaud et pas juste à une fille derrière, Cache pas ta joie, ou une fille ou un gars d'ailleurs, ils ne savaient même peut-être pas au début. Donc c'était ça aussi... l'idée de me montrer plus. Je sais plus si on t'entendait dans les premières vidéos. Non, je crois pas. Non. Au début, non. Après, oui, rapidement, je me montrais. J'ai jamais passé quand on m'entendait rigoler ou quoi. Ça, je m'en fiche. J'ai pas de problème spécialement à me montrer. Je fais des stories Instagram où je raconte ma vie et tout. Ça, c'est pas quelque chose de très compliqué pour moi. J'ai pas trop de problème avec mon image, donc ça va. Mais oui, après, je me suis posé la question de comment me montrer et faire quand même que ça tourne autour des autres. Parce que c'est pas le Alice Show que je veux faire. Ouais. Ça n'a jamais été le cas. Enfin, même si j'ai envie de me montrer, j'ai quand même envie de rester à la base du projet, c'est-à-dire filmer les gens et les interroger eux, et pas faire du Alice Reynaud. Enfin, c'est pas ça que je veux faire, malgré tout. Donc faut que j'ai testé des trucs où je marche avec les gens et on me voit, mais j'interroge les gens. Parfois, du coup, j'ai une deuxième caméra maintenant. L'idée, c'est de filmer la personne en beau plan et filmer sur la deuxième caméra, nous filmer nous deux, pour montrer aussi qu'il y a une caméra, pour montrer que je suis là, qu'il y a un échange et que c'est pas, enfin, qu'il y a un échange humain, quoi. C'est pas. Donc j'essaye de tester des trucs différents. Parfois, ça s'y prête pas, donc je me mets pas. Parfois, ça s'y prête et je m'y mets. Enfin. C'est ce que tu trouves, les trucs qui te va bien, quoi, c'est ça. Ouais, après, je cherche pas à avoir un format fixe. Ouais.
depuis le début, de fait, je fais un peu toujours la même chose, c'est-à-dire un portrait avec un peu des images et une petite musique et d'illustration, et voilà. Mais de fait, je me suis jamais fixé un format, et je trouve que c'est intéressant aussi, et c'est mon côté fan de vidéo et tout ça qui a pas envie de me fixer un format. J'ai envie de m'autoriser tout ce que je veux, ouais, c'est clair. Là, je suis en train de faire une vidéo sur le Japon, j'ai aucune idée encore de ce que je vais faire, mais je vais faire un truc qui va me faire plaisir. Et... Ouais, j'ai vu que t'es partie au Japon, c'est ça? Ouais, je suis partie en avril, là je suis en train de monter la vidéo. Et d'ailleurs, à l'heure de la sortie du podcast, elle sera sortie, c'est sûr. Mais elle sera totalement différente. Et là, pour l'instant, alors qu'a priori ce soir, elle sera faite, peut-être pas ce soir, mais elle sera finie, ou avancée, mais je sais pas encore où je vais. Mais parce que c'est ça qui m'excite, en fait. C'est la peur et en même temps, c'est le côté créatif, quoi. Donc je veux pas me fixer de format. Et t'es partie en mode road trip là-bas ou comment c'était quoi ton but? Je suis partie avec une amie et ma sœur. On est parti une semaine à Tokyo. Ma pote Clémentine, celle qui a fait le logo là, du Cache pas ta joie, elle a une amie qui était là-bas en échange étudiant. Et du coup, elle voulait aller la voir. Et comme elle ne faisait pas trop voyager seule, je lui ai dit, sur un coup de tête, je lui ai dit ok, je viens avec toi. Et ma sœur, elle m'a dit, ah, c'est trop bien, vous allez au Japon. On avait déjà pris nos billets toutes les deux. Et je lui ai dit, bah viens. Et 2 jours plus tard, elle avait pris ses billets, et voilà, on a pris un Airbnb, on a fait les touristes. C'était trop bien. Tu as interviewé les Japonais ou pas C'est hyper dur d'interviewer les Japonais, ils parlent pas anglais du tout, c'est effrayant, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais c'est incroyable, parce que c'est quand même la capitale du Japon, ils ne parlent pas anglais. Et ils sont très 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 réservés, voire limite froids parfois, parce qu'en fait, ça s'explique, c'est qu'ils sont tellement... Ils sont tout le temps dans le jugement d'eux-mêmes. Et ils se disent, si moi je parle pas anglais, je vais pas parler à un étranger. Ouais. Parce qu'il va voir que je parle pas bien anglais, ça va entraîner de la honte et du déshonneur. Enfin, c'est une société hyper différente. Et donc, Cache pas ta joie, c'était hyper dur. J'ai interviewé un monsieur le jour où on est sorti de Tokyo. Et il était super sympa, mais on n'était pas dans Tokyo. Et je pense que ça a joué, qu'à Tokyo, il y a un stress énorme et il y a un mode de vie qui est pas du tout Cache pas ta joie compatible, quoi. Incroyable. C'est quoi la chose que tu as aimé particulièrement là-bas? Au Japon? Ce que j'ai aimé, c'était de déconstruire mes idées reçues. Parce que pour moi, un pays riche, c'était un pays comme nous. Ouais. Tu vois, je suis déjà allée aux États-Unis, je connais assez bien l'Europe. Donc je me dis, le Japon, c'est à peu près pareil parce que c'est aussi un pays développé. Donc je me dis, ça va être pareil, ça va juste être cool parce que c'est une autre culture. Mais en fait, pas du tout. On n'a pas du tout les mêmes références. C'est une île, donc déjà ils sont refermés sur eux. Ils sont à l'autre bout de la planète, donc il n'y avait aucune raison en fait qu'ils soient comme nous. Et moi j'avais mon petit, ma manière un peu centrée de voir les choses. Alors qu'en plus j'ai vachement voyagé déjà, j'ai fait pas mal de choses. Je pense être assez ouverte d'esprit, mais c'était un cliché quoi. Même pas un cliché, c'était une idée reçue. Je pensais qu'ils seraient comme nous et tout, mais en fait. Culture différente quoi. Ouais, complètement différente, une manière totalement différente de penser et tout, et voilà, donc ça c'était cool en fait de se remettre en question quoi. Il y a des couleurs de partout là-bas, ça flash partout. Ouais, surtout la nuit. La nuit en fait c'est tellement cool parce que tous les néons s'allument. C'est pas du tout écolo mais c'est hyper beau. C'est une ambiance vraiment chouette. Pour revenir à ce que tu fais, c'est quoi la journée type d'une entrepreneuse comme toi? Oula, je suis plus étudiante qu'entrepreneuse à l'heure actuelle, donc je me lève à 8h, à 9h je pars à l'école, soit à pied, soit en vélo, après je vais à l'école, et c'est vraiment une journée d'écolière. Après c'est que 2 mois, après j'ai 5 mois de stage, et après 2 mois de cours, donc c'est que 4 mois, mais c'est une journée d'école. Le soir, soit je fais un truc, soit je rentre chez moi. En général, je suis un peu fatiguée, donc... je fais pas grand chose, j'avance pas trop, ou j'envoie quelques mails. Parfois j'envoie des mails pendant mes cours, soyons honnêtes. Parfois oui, même le lundi, je fais mes mises en ligne et tout pendant les cours. Je me cache un peu et je le fais, je suis pas la seule, mais voilà. Et puis voilà, après le week-end, j'essaie de rencontrer des gens, de contacter des personnes qui pourraient m'être utiles, d'avancer. Hier par exemple... il y a Erwan qui est venu ici, on a avancé sur mon site internet, parce qu'il est développeur, il me fait un site, donc c'est ça, tu vois. Ce soir, je vais boire un coup avec un autre gars que j'ai rencontré, que je vais peut-être interviewer, et je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, c'est souvent ça, c'est des rencontres,
Et puis de la vidéo, enfin... Bon, mon truc c'est de faire des vidéos, donc ça prend énormément de temps. Et donc, Tu t'arrêtes jamais, quoi. Ça, t'as toujours un truc à faire. Ouais, j'aime bien glander quand même. Il ne faut pas non plus me faire croire que j'adore ça, j'adore rien faire. Et il y a un truc qui m'agace pas mal dans le monde des entrepreneurs et tout ça, c'est la glorification de l'action. Tu vois, on nous dit tout le temps qu'il faut faire des choses, être productif et tout. Mais c'est hyper culpabilisant en fait, parce qu'on nous dit tout le temps de faire 1000 trucs. Vas-y, je l'ai pas fait comme prévu et tout. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, moi j'aime bien ne rien faire. Et j'en ai fondamentalement besoin, tu vois. Je pose devant Netflix, c'est ça? Ouais, devant YouTube. Je cherche pas à faire trop de choses parce qu'après je pète un câble en fait. Donc voilà, je suis tranquille, quoi. Après, chacun va à son rythme, hein. C'est pas une course, c'est un marathon, quoi. Non, mais c'est clair, mais en fait, on nous fait croire qu'il y a des gens qui font beaucoup plus, mais en fait, c'est un peu faux. Mais voilà, je fais quand même pas mal de trucs, je suis quand même assez active. Mais bon, les cours me prennent pas mal d'énergie quand même. Tu dors bien, du coup, je suis sûr que tu dois bien dormir. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu veux de l'eau? Ouais, vas-y, attends, je fais le café. Moi, je parle alors j'ai besoin de boire. Enfin, toi aussi d'ailleurs. T'as raison, c'est important, il faut s'hydrater. Ouais. Moi, je teste un truc là. Ouais. Tu vas choisir un mot entre 0 et 20. En fait, j'ai une liste de mots. Et il y aura un mot et tu devras parler en fonction de ce mot. Okay. Qu'est-ce qui devient, quoi. Entre 0 et 25. 8. L'humilité. L'humilité? Ouais. Ah ouais. Bah, en fait, c'est hyper dur de dire. Enfin, je peux pas dire je suis humble, parce que si tu le dis, tu l'es plus. Ouais. Mais j'essaye de l'être. Je pense que c'est assez naturel pour moi, parce que dans ma famille, enfin, je ramène tout à ma famille, mais je l'explique comme ça. Peut-être que c'est pas la seule explication, mais on n'a pas du tout l'habitude de se la ramener ou de quoi que ce soit, et même limite. Enfin, je pense être humble. Ouais. Tu vois, parce que c'est quelque chose de naturel, tu vois. Comme je dis, on n'a pas l'habitude de se la ramener, on est très... Enfin, quand on fait des choses, on s'en fout, et d'ailleurs, on ne fait pas non plus des choses extraordinaires, donc voilà. Mais j'essaye d'être moins humble, en fait. C'est bizarre, hein, mais... parce que, en fait, je pense que les gens qui réussissent, ils ont une sorte d'ego quand même, et être humble, c'est cool. Et c'est hyper important, parce que sinon c'est insupportable pour tout le monde. Et en plus, il faut se rappeler que ce qu'on fait, bon, c'est pas non plus... ça va pas changer le monde. Enfin, moi, mon objectif, c'est pas du tout de changer le monde. Mais je pense qu'il faut être un peu égoïste aussi. Et se rappeler qu'on est cool, se rappeler qu'on a des raisons d'être fier de soi. Et donc... c'est pas obligé de le crier sur tous les toits, mais pour soi-même déjà, arrêter avec cette humilité un peu, parfois un peu bloquante, pour moi en tout cas. Et il y a des fois où limite c'est de la fausse humilité, juste par politesse ou par... et ça peut être un peu bloquant. Et je dis ça parce que quand j'ai fait un oral l'année dernière, l'oral de fin d'année, c'était sur un projet perso, donc moi c'était Cache pas ta joie à l'école, et on m'a reproché d'être pas assez égoïste, d'être trop humble, quoi. C'était un défaut. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose d'important, d'intéressant à creuser, enfin pour moi en tout cas, de me dire, je sais pas si c'est clair un peu ce que oui, non, mais si, c'est clair. Oui, c'est quelque chose de très important pour moi, l'humilité. Enfin, dans un sens comme dans l'autre, d'être humble et pas trop en même temps. Tu penses quoi des gens qui disent j'ai tout fait, j'ai tout vu, limite les autres, vous n'avez rien à m'apprendre? Il y en a beaucoup qui disent ça. J'en ai croisé. Ah ouais? Mais ils ont quel âge? Je sais pas, 40 ans, 30 ans, tu vois. Ouais. Soit ils mentent aux autres, soit ils se mentent à eux-mêmes. Hein. Parce que c'est pas possible. Mais et en plus, celui qui a tout vu, qui a tout fait, il a pas fait celui qui a rien vu. Ouais. Donc avec ça, c'est... Enfin, tu sais, quand j'étais au lycée, je suis partie 1 an en Allemagne, entre la seconde et la première. Et moi, j'ai pas mal bougé dans ma vie, j'ai pas mal voyagé, et puis même tout le temps, à droite, à gauche et tout. Et donc, j'avais l'impression que c'était la seule valeur, c'était de voyager pour apprendre et tout. Et je suis arrivée dans un village en Allemagne, et le père de ma famille d'accueil, il a grandi dans ce village, il y habite encore, et il va y habiter a priori jusqu'à sa mort.
Et ce mec-là, il m'a appris tellement de choses, enfin, pas que philosophiquement, même concrètement, quoi. On a discuté sur plein de sujets hyper intéressants. Ça m'a vachement enrichi. Et c'était pas, il savait pas plus ou moins de choses que quelqu'un qui avait tout vu, tout fait. Et lui, il est prof de musique dans un village en Allemagne. Et pour moi, c'est aussi une hyper grande source d'inspiration. Donc, celui qui pense qu'il a tout vu, tout fait, ça m'intéresse même pas. Enfin, j'ai même pas envie de lui expliquer pourquoi il a pas tout vu, tout fait, parce que il va penser que j'ai tort. Donc, Mais dans ce monde, il aura raison, tu vois. Comment ? Dans ce monde, à lui, il aura raison, tu vois. C'est ça, c'est pour ça que je m'en fiche, en fait. Vraiment. Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent ? Des inspirateurs Ce genre de personnes. Ouais. J'ai pas mal eu, quand je me suis construite à partir de l'adolescence, des modèles dans mon entourage, tu vois. Genre j'étais au scout, mes chefs scouts, ou je sais plus qui d'autre, souvent des filles un peu plus vieilles que moi, que je trouvais trop cool et à qui j'aimerais bien, j'aurais bien aimé ressembler, à ce moment-là en tout cas. Donc c'était pas des grands modèles, j'ai jamais eu des grandes figures connues, quoi. C'est souvent des gens de mon entourage et des gens un peu, j'ai envie de dire lambda, mais c'est très dévalorisant de dire ça. Tu vois, cette personne dont je parlais, ou des gens qui font les choses en fait et qui sont heureux et qui ont pas besoin de monter les montagnes pour aller chercher plus loin en fait, qui savent que ce qu'ils ont actuellement c'est du bonheur et qu'ils ne cherchent pas toujours autre part. Et ça pour moi c'est inspirant. Tu vois, une amie de ma mère qui venait faire le ménage chez nous parce qu'elle n'avait pas assez d'argent et qui pour elle c'était un énorme bonheur de venir chez nous parce qu'on l'accueillait gentiment et on lui offrait un café quand elle venait faire le ménage. Et c'est devenu une amie et elle était tellement simple en fait. C'est cette simplicité-là qui m'a inspirée. D'elle et de plein d'autres gens en fait. Je pense et cette fille, c'est pas du tout le modèle qu'on pourrait décrire. C'est pas du tout un modèle parce que c'est une fille normale, mais en vrai elle est pas du tout normale parce qu'elle est tellement simple et tellement sincère dans tout ce qu'elle fait et tellement pleine d'amour et tout que... Une fois, quand j'étais enfant, j'avais un petit parfum et il restait que dalle dans le parfum et elle, en faisant le ménage, elle l'a cassé. Elle a cassé la bouteille. Il en restait pas beaucoup et elle était tellement triste d'avoir cassé ma bouteille de parfum. C'était une bouteille du Petit Prince, elle m'avait offert une petite peluche du Petit Prince pour s'excuser et tout. Et moi, j'avais pas réalisé à quel point c'était important pour elle. Et moi, je m'en fichais, quoi. Elle avait cassé mon truc. C'est pas grave. Même si ça avait été plein, d'ailleurs. Et tu vois, tout était hyper important pour elle. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est inspirant, quoi. Et je préfère ressembler à ça que les stars. C'est quoi la vraie liberté pour toi? En fait, c'est la seule question que je lui ai envoyée, parce que je ne voulais pas lui envoyer toutes mes questions. Du coup, j'ai dit, tiens, Agnès, tu vas juste réfléchir sur ça. C'est quoi la vraie liberté pour toi? On n'est pas libre parce qu'il y a des lois, il y a les autres. Et donc, moi, je ne suis pas libre de te mettre un point dans la gueule. Donc, voilà. Après, on est quand même, nous, en France, hyper libres parce qu'on peut faire quand même beaucoup de choses. Parce qu'on peut voyager, on peut, en tant que Français, on a quand même une très grande liberté, mais elle est créée par notre pays, donc voilà. Et ensuite, la liberté, un degré de liberté, je dirais, ça serait de faire des choix. La liberté, c'est les choix. Et en fait, quand on n'a pas le choix, c'est qu'on n'est pas libre. Et à partir du moment où on peut choisir, alors, on ne pourra pas choisir entre toutes les possibilités du monde, mais si on peut choisir entre une filière ou une autre, entre un truc et un autre, c'est une liberté. Mais tu vois, par exemple, je pense à l'orientation scolaire. Moi, j'ai parti en bac littéraire, mais si j'avais su qu'il existait peut-être un autre bac, j'en sais rien, peut-être que je l'aurais pas choisi. Je veux dire, j'étais pas au courant de toutes les possibilités. Du coup, j'étais pas libre en fait. Ça. Et j'étais dans un bac général et on préparait tous le bac. Il y avait, 90% de réussite dans mon lycée. Et donc, on avait tous L, ES ou S. Et il y avait personne qui allait autre part pour faire autre chose. Ça n'existait pas. Et on n'avait pas cette liberté-là, du coup. On n'était pas libre.
Et on a choisi, mais c'est un choix restreint en fait. Ouais. Et donc ça, c'est pas une vraie liberté. Mais après, ouais, la liberté, c'est de faire des choix et faire des choix qui nous ressemblent en fonction de nous-mêmes. Voilà, en étant influencé toujours, on est toujours influencé, mais avec ce qui nous parle le plus. Ne pas écouter les autres, c'est ça? Non, pas du tout. C'est hyper important d'écouter les autres. Si. Mais écouter ceux qu'on a envie d'écouter. Enfin, écouter et après faire son choix soi-même, son fort intérieur. Mais on ne peut pas ne pas écouter les autres. C'est pour ça qu'on n'est pas libre d'ailleurs. Parce qu'on est dépendant tout le temps des autres, en bien comme en mal. Ça, c'était plus dans le sens de ceux qui te disent non, n'y va pas, tu vas rater, ne le fais pas, je te conseille pas de le faire. N'y va pas. Des personnes qui te critiquent en fait sur ce que tu veux faire. Ah oui, bah ouais, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont plus ou moins libres, et moi je pense être assez libre là-dessus. Dire que si on me dit n'y va pas, je m'en fiche un peu. Mais après, je suis pas libre parce que j'ai aussi envie de le faire quand on me dit de pas le faire. Donc tu vois, finalement, ouais, c'est ça. Au final, on est toujours un peu dépendant des autres. Mais je pense avoir pas mal fait de choix en fonction de moi-même, en écoutant les autres, hein, mais en m'écoutant vraiment et en me disant moi j'ai envie de ça. Parfois je l'ai pas fait, mais voilà. Dis, on fait un petit voyage dans le temps. En avant ou en arrière? En avant. T'es motivé? Ouais. Moi j'aime bien poser la question aux gens. Si tu pouvais choisir de rendre visite à ton arrière-grand-père ou à ton arrière-petit-fils, ou oui c'est ça. Tu choisis qui? C'est quoi la question? Tu peux passer 24 heures avec ton arrière-grand-père, ouais. A priori que tu n'as pas connu. Que je n'ai pas connu, ouais. Voilà. Et ton arrière-petit-fils. Non, le fils de ton petit-fils. Que je ne connaîtrais pas. Oui, voilà, tu ne pourras pas connaître. J'ai un choix, je fais un. Ouais, tu dois choisir. J'aime bien poser cette question aux gens. Ah, c'est une belle question ça. Bah, je pense que j'irais voir mon arrière-grand-père. Ah ouais? Moi, je suis attirée par tout ce qui est d'époque, tu vois. Ouais, moi aussi. Mais je suis curieuse de savoir ce qui va se passer, surtout vu l'écologie et tout. Ouais. Après, c'est une question qui se pose. Toi, tu irais voir qui? Moi, arrière-grand-père, je pense. Parce que, ouais. Mais pareil, j'aimerais bien savoir. C'est plus dangereux, je pense. Non, là, l'idée, c'est de partir. Ok, oui, pardon. Non, mais c'est pas grave, écoute, c'est ton podcast, tu fais ce que tu veux. Ouais. C'est pas très gai, mais on va partir le dernier jour de ta vie. Ok. C'est le dernier jour de ta vie. Tu es sur ton lit d'hôpital. J'ai quel âge? Allez, si tu veux l'âge, vraiment, c'est pas très important. Non, pardon. L'âge que tu veux, okay, le plus tard possible. J'ai 80 ans. Le plus tard possible. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui sont autour de toi disent de toi? Ah putain. J'aimerais bien qu'ils disent que c'était le moment. Enfin, tu vois, pas parce qu'ils en ont marre de moi, mais... Enfin, ça y est. Tu vois, non, mais tu vois, quand mon grand-père est mort, il a pas été malade très longtemps. Il est tombé et une semaine après, il était mort. Donc, c'était cool. Mais, cool. Tu vois, je veux dire, il a pas souffert longtemps, donc ça, c'est cool. Et donc, il avait 92 ans et on s'est tous dit, c'est cool que ça arrive comme ça. Donc, j'aimerais bien aussi mourir d'une manière cool, c'est-à-dire sans souffrir trop longtemps et sans faire souffrir les gens autour de moi. Donc, c'est pour ça que 80 ans, je trouve pas trop mal, parce que ça permet de vivre assez longtemps et tout, 85, voilà. Après plus, ça devient dur. Et donc, ce que j'aimerais qu'on dise de moi, j'aimerais qu'on me flatte, hein, à fond. Des fleurs. Ouais, qu'il y ait un truc au JT et tout, bien sûr. Et plus précisément. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais là, c'est l'ego, quoi. Ouais, j'aimerais bien avoir qu'à la fin, on me dise, ah ouais, quand même, elle était pas mal, tu vois. Et qu'on s'en soit pas trop forcément rendu compte avant, enfin, qu'on le savait, mais que quand je meurs, on se dise, ouais, c'était une meuf trop bien, quoi. Voilà. Mais après, pas que ce soit trop triste non plus, mais... On fera la fête, t'inquiète pas. Ouais, voilà, qu'on fasse une petite vidéo avec tous les rushs que j'ai. Cache pas ta non, mais joie, oui, moi j'ai un peu ce truc-là. Enfin, je sais pas, j'aimerais bien être connue, tu vois, et que ce soit reconnu et qu'à la fin de ma vie, on me dise, je sais pas, comme quand Jean d'Ormesson est mort, tu vois, c'était l'écrivain du bonheur, et ben j'aimerais bien qu'on dise
je sais pas, l'optimiste engagée, voyageuse est morte, elle nous a quittés, merci pour son œuvre, adieu, et puis on passe au suivant. Pas besoin de s'attarder, mais voilà, j'aimerais bien être un peu reconnue quand même. C'est quoi, c'est ton objectif quand tu fais... Non, c'est pas mon objectif. C'est juste là, tu me fais penser tu me fais faire un exercice un peu particulier, mais non, je fais pas du tout ça maintenant en pensant à ça. Je le fais parce que ça me fait kiffer. Mais oui, dans l'absolu, j'aimerais bien... mais c'est déjà le cas un peu, être reconnu pour ce que je fais, mais c'est déjà le cas en fait. On attend toujours plus en fait, on veut toujours le Panthéon, alors que moi j'ai déjà des gens qui m'écrivent des messages et qui me remercient et qui disent que ce que je fais c'est cool, donc c'est déjà un énorme honneur, donc en vrai je peux mourir maintenant. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un, un jeune par exemple, qui voudrait se lancer dans son projet mais n'ose pas? C'est le conseil que j'ai écouté moi, c'était Antoine BM, c'est fais-le. Ouais. Enfin, arrête de te poser des questions, arrête de penser que ça va être parfait, ça l'est jamais, et c'est done is better than perfect. Quand c'est fait, c'est toujours beaucoup mieux que quand c'est toujours mieux que parfait. Enfin, j'ai essayé de traduire, mais voilà. Enfin voilà, il faut faire les choses quoi. Just do it. Vraiment, il y a pas beaucoup de trucs en plus à dire. Et puis après, prendre du plaisir. Voilà. Le plaisir, c'est important de ce que tu fais. Bah oui. Moi, quand je fais une vidéo, j'ai envie qu'elle me plaise. Je suis mon premier public. Donc, ouais. Dans le même style, c'est quoi tes 3 clés de réussite pour toi? Alors j'aime bien les contradictions, donc je dirais écouter les autres, ne pas écouter les autres. Écouter parce que ils savent, parce que j'ai pas la science infuse, et avoir un regard extérieur c'est hyper important, et avoir un regard critique, et quand c'est bien on me le dit, quand c'est pas bien on me le dit aussi, on me le dit souvent d'ailleurs très gentiment, mais c'est hyper important d'accepter le regard des autres parce qu'on le fait pour les autres, donc ça marche comme ça. Et ne pas écouter les autres, c'est aussi hyper important parce que y a que nous qui savons ce qui est bien pour nous, et c'est bien aussi de faire les choses, même si on nous dit que c'est pas possible, si on nous dit que c'est imparfait. Fuck it, on y va. Enfin voilà, donc je dirais pas écouter. Moi, parfois on m'a dit, on a l'impression que t'écoutes pas, mais j'écoute, mais juste après je fais ce que je veux quoi. Ça on m'a dit aussi. Ouais, j'en fais un peu qu'à ma tête, mais je m'en fous. Enfin vraiment, c'est moi qui sais ce que j'ai envie de faire, et en plus j'ai envie de prendre des risques, et j'ai envie de faire... Antoine BM, c'est un exemple parfait, j'aime trop ce gars-là parce qu'il est hyper inspirant. Enfin, je pense que les gens qui écouteront le podcast, ils ne te connaissent pas tous, mais c'est un gars qui a quitté ses études à 21 ans. Enfin, je te raconte à toi, mais c'est surtout pour les gens qui écoutent. Ouais. Il a quitté ses études à 21 ans, il a arrêté l'école de commerce, il a fait des vidéos sur YouTube, il est devenu assez populaire, et puis il a tout arrêté pour faire des podcasts au moment où c'était pas du tout populaire, en France en tout cas. Il a bien flairé le truc parce que ça a marché. Il a augmenté ses ventes et tout. Et là maintenant, il arrête tout et il fait des mails. Enfin, le gars, quoi. et je trouve ça génial. Et moi, je ne doute pas une seule seconde qu'il va y arriver parce qu'en plus, il n'écoute pas, il fait ce qu'il veut. Par contre, si ça ne marche pas, il reviendra en arrière et il n'aura aucun souci avec ça. Et ça, c'est vraiment l'audace que j'admire. Et donc, voilà. C'était quoi la question au départ? Les 3 clés du... Les 3 clés de réussite. Tu les as dit, je crois. Donc, ouais, je disais écouter, ne pas écouter. Et après, voilà, audace... plaisir, j'en dis plus, mais voilà, des petits mots comme ça, chacun les siens. Ouais. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ou... Oui, sur Facebook, Cache pas ta joie, YouTube, Cache pas ta joie, Instagram, Cache pas ta joie, et voilà. Et t'as un site? Ouais, est-ce que t'es en train de le faire? J'aurai un site, mais je pense pas que d'ici la sortie du podcast, il soit prêt. Mais ouais, sinon Facebook... je regarde tout, sur Instagram je réponds aux messages, sur Facebook aussi, donc voilà, il y a une vidéo par semaine. Sur Instagram il y a surtout des stories et un peu des photos et tout, et des vidéos, des extraits des vidéos, mais les vraies vidéos en entier elles sont sur Facebook et YouTube, et elles sont mieux sur YouTube parce qu'elles sont en format large, donc oui c'est plus agréable de les voir. Mais le mieux, c'est de s'abonner aux 3 réseaux. Direct, faut s'abonner 3. Ouais. Est-ce que tu as une chose à dire avant de clôturer ce podcast? N'importe quoi, du coup. Est-ce que tu veux? Là pour les dates. Ce sera le mot de la fin, la dernière. Quand ça... Enfin, je veux dire, je vais revenir sur Cache pas ta joie, mais quand ça va pas,
quand il y a plein de trucs qui font chier, quand tu as une fuite d'eau, quand tu dois faire un déménagement, demain je dois aider ma sœur à déménager. Voilà, c'est des trucs qui sont pas très fun et il n'y a pas vraiment de joie à ne pas cacher. Mais en fait, toujours faire cet effort-là. Moi, je suis assez cérébrale, mais il y en a, ça sera plus instinctif, mais toujours faire cet effort de trouver le truc positif. Là, demain, je vais aider ma sœur à déménager, ça me saoule. Honnêtement, j'ai pas envie de me lever tôt, normal. Même elle, ça la saoule. Mais le truc positif, c'est que je vais l'aider et que je vais lui rendre service. Il y a toujours un truc positif à trouver. Et donc ça, c'est assez difficile, mais je pense qu'une fois qu'on fait cet effort-là, cet exercice de pensée, et qu'on arrive à trouver des trucs un peu positifs, ça rend la vie un tout petit peu plus simple à vivre, quoi. Voilà, je veux pas faire Enfin, pour moi, c'est hyper important quand on m'interroge, je reviens toujours là-dessus, je veux pas faire un truc un peu niais ou qui irait nier la réalité. Je veux pas dire que tout est super et que c'est toujours joyeux la vie. Juste, quand il y a un petit truc positif, juste s'en rendre compte, pas le cacher, voilà. Ouais. Et c'est plus cool pour tout le monde, quoi. Je te remercie. Pour finir, ça dit on fait un petit autoportrait tous les deux. Ouais. Finir. Un selfie. Un selfie. Moi, je parlais que ça avant autoportrait. Moi, je vais faire une story Instagram. Une story Instagram. Ouais. Tiens, je te laisse le faire. Ok. Attends. Il faut qu'on voie ton truc. Là. L'intérêt, c'est de voir ton logo. Ah oui. Okay. Montre ton logo. Vous ne le voyez pas, mais elle a un très beau outfit. Cache pas ta joie. Ouais. Cachepatajoie.niceshop.co. Tu peux en faire plusieurs. Hein. Quoi? Tu peux en faire plusieurs. Tu pointes mon truc. Oui, je peux ton cache pas ta joie. Attends, mets-toi le côté. Ouais, ok. C'est très important. Là. Voilà. Parfait. Attends, maintenant story. Story, c'est parti. Je suis avec Ludovic et on vient d'enregistrer un podcast sur Cache pas ta joie. Retrouvez-le Ça sortira milieu novembre. Voilà, milieu novembre. Merci. Merci beaucoup, Alice. Merci à toi. La vraie liberté, le podcast qui parle de vivre sa propre liberté. Rendez-vous tous les vendredis à 17h sur lavrailiberté.fr et sur Apple Podcast.